Mes astrophiles Capricorne, bienvenue pour les messages du week-end du samedi 25 et dimanche 26 novembre 2023. Mes amis Capricorne, eh bien écoutez, j'ai plutôt l'impression que ce week-end, vous avez ce que vous voulez. J'ai toujours, évidemment, on a toujours Pluton chez vous, donc j'ai toujours les changements. Les changements, alors ce week-end pour certains, il va y avoir des changements au niveau par rapport à ce que vous voulez, il y a des changements par rapport au projet. Alors est-ce qu'il y a des projets par rapport euh, euh, ou la fin d'une histoire. Donc on a clôturé une histoire pour en commencer une autre, mais au moins on clôture quelque chose qui a été plutôt marqué peut-être par le mensonge. Neptune, c'est pas bon, hein. Une histoire liée au mensonge, drogue, alcool, désillusion, Neptune rétrograde, hein, c'est pas bon. Là, c'est positif. Donc, on clôture pour moi cette histoire par rapport à euh, un nouveau projet qui est, c'est quelque chose que je veux, quelque chose que j'organise. Peut-être que c'est quelque chose qu'on a aussi eu avant. Pourquoi? Parce que j'ai les aspects qui m'amènent dans un peu toutes les maisons. Et quand ça m'amène dans la maison 4, je me dis, c'est peut-être quelque chose qu'on a eu dans le passé, qu'on a peut-être pas réglé, qu'on a peut-être pas travaillé comme il fallait. Enfin, écoutez, en attendant, j'ai quelque chose qui se solutionne par rapport à de la communication, par rapport au déplacement aussi, plaisir, foyer, c'est lié, document officiel aussi. Donc mes amis Capricorne, il y a quelque chose qui se passe, mais ça peut aussi avoir en rapport avec l'étranger. Pourquoi? Parce que mon Pluton euh, est bien avec mon Soleil et mon Mars, puisqu'ils sont quasiment conjoints, là, à 2 degrés près. Euh, donc si j'ai cette transformation pour vous, mes Capricornes, en étant bien aspectés qu'un Soleil et un Mars, poussés dans le dos, qui se retrouvent dans le signe du Sagittaire, c'est comme si on était poussé dans le dos pour aller ailleurs, pour aller dans une autre région. Euh, Après, ça peut concerner aussi un enfant. Ça peut concerner un enfant ou ça peut concerner un ami. Ça concerne un homme. Hein, ça peut concerner et le mari ou un homme, un autre évidemment, euh, qui pourrait venir d'ailleurs ou qui pourrait avoir envie d'aller ailleurs. Mais bon, en tout cas, vous êtes marqués par ça, mes amis Capricorne, ce week-end. En tout cas, il y a les plaisirs. Alors les plaisirs en famille, plaisir foyer, euh, euh, je peux avoir... euh, je peux avoir en taureau évidemment des repas de famille. En tout cas, on a la communication. Euh, on peut aussi changer de communication, hein. Les grands changements, ça peut aussi m'annoncer une communication différente avec les enfants au foyer, puisque ça touche la maison 5. Donc c'est les plaisirs, on peut avoir aussi envie d'autre chose maintenant, mes amis Capricorne, puisque j'ai grande transformation par rapport à ce que vous voulez vous. Donc, grande transformation par rapport à ce que vous voulez. Oui, justement, on peut aussi m'annoncer un projet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On peut avoir des projets, on peut mettre en place de nouvelles choses par rapport à justement ce changement. Et alors, Mars et Soleil, ça peut être aussi un changement par rapport au papa, par rapport au chéri, par rapport à un homme, mais par rapport aussi à un autre homme, peut-être un fils ou un ami ou un collègue de travail. Il peut y avoir un changement aussi par rapport à ça. Ça peut être lié à une mutation, puisque j'ai le ailleurs, l'étranger. Mais ça peut être tout simplement avoir envie, on projette quelque chose, eh bien on a tout simplement envie, en projet, eh bien d'aller peut-être au bord de l'eau, de partir là ce week-end, on peut projeter ça pour les vacances prochaines. Il y a des changements qui se font, en tout cas moi j'ai du positif pour vous, et je peux avoir aussi des rentrées d'argent euh, par rapport à quelque chose aussi. Alors c'est peut-être quelque chose qui est lié au loisir. On peut avoir des rentrées d'argent par rapport à quelque chose qui est lié au loisir. On peut vendre son bateau, euh, je dis une bêtise, on peut vendre son vélo, on peut vendre sa moto, c'est lié au loisir, donc c'est quelque chose qui touche les loisirs. Alors, je vais faire mes Capricornes comme j'ai fait à mes quelques derniers signes là. Je vais vous tirer les dés
parce que j'ai des super infos avec les dés. Regardez, Capricorne, rentrée d'argent mais Capricorne, à la lune, alors ça peut être par rapport à la nouvelle lune ou à la pleine lune, ça peut être aussi des rentrées d'argent mais Capricorne, bah, tout simplement par rapport à votre intuition. Vous avez eu l'intuition, j'ai une bêtise, de décider de vendre la barque, ou de vendre la moto, ou de vendre la luge, pour faire de l'argent, hein, je dis une bêtise. Eh bien, vous avez eu une bonne idée, une bonne intuition. Regardez, je vous sors le Sagittaire. Oh là là. Sagittaire avec Mercure. Il est là. Et il est en Sagittaire. Quand je vous dis que les dés sont extraordinaires, c'est un truc de fou, hein. Donc, mon Mercure en Sagittaire, l'intelligence, la communication, par rapport aux grandes idées, mais ça peut être aussi par rapport à une philosophie de vie. Ça peut être aussi de la communication et des déplacements pour aller ailleurs. Pour aller ailleurs ou tout simplement de partir à l'étranger. Mais c'est une destinée. Alors une destinée, ça peut concerner tous les domaines. Donc qu'est-ce qui va toucher ce domaine de l'étranger et du ailleurs? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. En tout cas, j'ai encore mon Mercure là. Mon Mercure qui est la planète, évidemment, du signe du Gémeaux, hormis la balance, les Vierges, pardon, parce qu'il y a aussi la planète de la Vierge, c'est la planète du Gémeaux. Communication, déplacement, par rapport à quelque chose qui se termine, mais aussi par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à une nouvelle ambition. Nouvelle ambition, le chiffre 8, c'est tout simplement le 8e signe qui est celui des Scorpions, qui est bien en projet. Voyez, donc l'intelligence sur la communication, en Gémeaux, ailleurs, on parle, on bouge, on peut faire aussi des papiers, c'est la maison 3, les Gémeaux, par rapport à la fin d'une situation pour une nouvelle situation. En Scorpion, la fin d'une situation qui a pu être peut-être plutôt compliquée. Alors, maintenant je vais demander à mon guide ce qu'il aura à me dire donc pour mes Capricornes. Votre volonté fera ce que vous aurez. Alors, vous voulez une stabilité et une sérénité enfin. Donc, votre volonté fera ce que vous aurez. Hein. Donc, écoutez, c'est bien, ça veut dire demande, tu auras, en gros, hein, c'est la phrase à l'univers, hein, demande, tu auras, fais un pas vers Dieu, il en fera 20 vers toi. On est un peu là-dedans. Alors, beaucoup de communication, mes Capricornes, ce week-end. De la communication, ça peut être beaucoup de communication au téléphone. Hein. On n'est pas obligé de communiquer en réel avec les gens en face de nous. Hein. Tout se déroule plutôt bien ce week-end pour vous tous. Écoutez, on a du positif là. Alors, rentrée d'argent aussi, en réglant une histoire du passé. Donc, il y a quelque chose du passé qui se règle. Donc si c'est pour des rentrées d'argent, c'est peut-être qu'on clôture aussi un compte, on clôture une assurance vie, ou alors tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport au passé, on peut vendre quelque chose qui faisait partie de nos loisirs. En tout cas, j'ai quelque chose de bien, mais Capricorne, et encore une fois, j'ai la communication au quotidien qui est très bonne. Alors c'est pour ce week-end. Hein. Quotidien, ça veut dire on passe un week-end à communiquer. On l'a eu plusieurs fois, puis le guide nous le redit. Donc, écoutez, mes amis Capricorne, c'est plutôt positif. Je vais faire ce que j'ai fait au dernier signe. Je vais tirer une petite carte de l'oracle des sagesses amérindiennes. J'aime bien cet oracle parce que il est plein de... Eh ben, elle est tombée. Allez, je prends celle-là. Qu'est-ce que ça nous annonce? Le vieil Indien dit « J'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de le perdre. C'est refuser que l'on nous retire. C'est combattre durant une vie entière la vie elle-même. Rien n'est à soi sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. »
Bon, bah écoutez, voilà le message. Mes amis Capricorne, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite pour les messages de la semaine.